Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Les enfants, il y a 17 ans, cette jeune dame que vous voyez à côté de moi, Vanessa Tchatchou, qui est une jeune femme aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a 17 ans, c'est une fille. C'est une petite fille. Elle est entrée à l'hôpital général de Yaoundé, en Gousso, pour aller accoucher. Elle est sortie sans bébé. Elle a cherché son enfant. Elle a subi toutes les pressions du monde. Le ministre des Affaires sociales de l'époque avait même menacé de l'arrêter et de la faire enfermer. Elle s'appelait Vanessa Tchatchou. Ce matin, Vanessa, je voulais te faire honneur à la clinique. Je voulais te dérouler le tapis rouge parce qu'aujourd'hui, la clinique peut ressentir et les Camerounais peuvent ressentir ce que toi tu as ressenti il y a 17 ans. Ils peuvent savoir aujourd'hui que tu as été l'une des filles la plus courageuse que le Cameroun n'ait jamais portée. Aujourd'hui, ils peuvent savoir contre quoi tu as résisté parce que quand on a vu le ministre Madaouda Manachi, l'avocat, descendre sur la petite Esther Bell, l'a fait entrer dans l'hôpital avec une grossesse et sortir avec l'enveloppe. Aujourd'hui, il découvre ce qu'on appelle la dignité, le courage et la force, Vanessa Tchatchou. Les enfants, accueillez-la chez vous. Mettez des cœurs et des partages. Célébrez la grandeur et la force de la femme seule. À l'époque, c'était une fille. Il y a 17 ans. J'habitais en Gousso. Et ce jour-là, j'étais sorti, je partais dans mes mapanes pour aller jongler et j'arrive devant l'hôpital général parce qu'il faut que je vous raconte l'histoire de Vanessa Tchatchou. Et j'arrive devant l'hôpital, je suis en train d'attendre la moto pour partir à Eligedjoa pour aller d'Arlonkou. Je suis sur le bord de la route, j'attends la moto et directement je vois une fille qui crie derrière moi. Général, à l'époque, je n'étais pas papa. Général, ils ont volé mon bébé. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne la connaissais pas. J'étais là au bord de la route. Elle est venue parce que personne, elle n'arrivait à attirer l'attention de personne. Heureusement, j'ai passé par là. Elle dit, général, je m'arrête. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? On a volé le bébé. Je ne comprenais rien. Comment on peut voler le bébé? On a l'hôpital général. L'hôpital général en Gousso. Je dis que comment on a volé le bébé, la fille. Elle me dit qu'elle a accouché. Le bébé était sur la couveuse là-bas. On raconte que l'infirmière dit qu'elle a seulement vu une femme partir avec le bébé. L'infirmière, le bébé était dans la couveuse. On dit qu'on a seulement vu une femme partir avec le bébé. Les enfants. Ce n'était pas vos histoires là que vous parlez que l'autre est entré avec la grossesse, elle est sortie avec l'enveloppe. Non. Vanessa Tchatchou est sortie avec la rage et la colère, même pas 5 femmes dans la poche. On est parti, je lui dis, viens ma fille, allons à l'hôpital. On traverse. L'hôpital était juste derrière moi. J'ai dit, j'attendais la moto pour aller à Sankara, à Eligedjoa. Je descends. On arrive à l'hôpital. Les enfants, l'hôpital est comme s'il n'y a rien. Si on vous dit qu'on a volé, il y a une disparition de bébés, parce qu'à l'époque, on demande de disparaître. Si on vous disait qu'un bébé vient disparaître dans cet hôpital, vous ne pouvez pas croire. Les gens vivent la vie. Papa s'est énervé. Papa s'est énervé. Comment vous pouvez vivre vos vies alors que cet enfant, aujourd'hui-ci, Vanessa Tchatchou, elle a accouché dans cet hôpital. Elle a aperçu son bébé. Ce n'est pas l'autre là qu'on vous dit qu'on l'a mis dans le coma. Après. Elle a vu. Elle a seulement vu, pas touché. Elle a seulement vu, pas touché. Vanessa Tchatchou est restée à l'hôpital, j'ai commencé à faire le bruit. On veut le bébé. Je suis entré dans la salle, de l'hôpital.
commencé à crier, où est le docteur, où est le machin, tout ça. Vous savez ce qu'ils ont fait quand j'ai commencé à faire le boucan? Ils ont appelé. Et les policiers qui étaient à l'intérieur de l'hôpital général, et les gardiens qui étaient là. Il y avait des gardiens avec tenue jaune. Je ne sais pas si c'était au tax, c'était court, je ne sais pas quoi. Ils sont venus et m'ont porté. Ils ont porté au général. Ils sont partis le lancer dehors. Va faire le bruit dehors, bangaman. Oh, les gens sont... Même les mamans qui venaient accoucher, la personne ne s'est arrêtée. Quand vous dites qu'un pays qui ne ressent pas la souffrance, il n'y a personne qui s'est arrêté. Tous les gens, même ils voulaient seulement chasser Vanessa Tchatchou. Comment vous pouvez chasser quelqu'un qui a accouché dans l'hôpital? On a fui avec l'enfant. L'histoire nous racontera que c'est une magistrate. Elle est connue. Hein? Là où Vanessa Tchatchou vit là, la femme qui a son enfant vit aussi là à Yaoundé. Elle vit aussi là à Yaoundé. L'hôpital avait vendu l'enfant là à une magistrate. L'hôpital général que vous voyez là. Ça dit que pendant donc je suis en train de faire tout ce boucan, ils appellent la police me prend, on part me jeter dehors. Là, j'ai dit que bon, alors là, je pense personnellement qu'il y aura donc plus l'hôpital pour personne. Comme je suis déjà dehors ici avec Vanessa Tchatchou, il y aura donc plus l'hôpital. On a fermé l'hôpital. On n'a pas fermé l'hôpital, dis donc. On a fermé les conneries. On a attaché, je suis resté bloqué sur l'hôpital. Et tenais les deux portes. Moi, je n'ai plus la force au bras, les enfants. C'est la vieillesse qui me fatigue. Et comme j'ai attrapé les deux côtés de l'hôpital. J'ai tenu ça comme ça, là, j'ai tiré ça. Les gens étaient là, wow, vas-y, personne ne venait m'aider. J'étais avec la petite Tchatchou. Elle était petite comme vous la voyez là. Elle était petite comme vous la voyez là. Une enfant. C'était une enfant qui avait fait l'enfant. Elle était petite comme vous voyez là. Mais le courage était déjà rempli dans le cœur. Avec la petite Vanessa Tchatchou, elle était petite là, mais le courage. On a attrapé l'hôpital, on dit on ne bouge pas. On ne bouge pas. C'est il y a 17 ans. Il y a 17 ans. J'ai tenu comme ça, j'étais là, bougez pas. Les mecs, ils viennent là, ils ont appelé la police, ils ont appelé, on tape sur le dos, les gars tapent sur le dos. J'avais des blessures partout sur le dos. Ils sont de l'autre derrière, les lâches, ils tapent sur le dos, ils tiennent le portail. Sur ce parti de là, il y avait le sang partout sur le dos. Ils tiennent le portail ne bouge pas. Il dit que personne ne va entrer ici tant que vous ne remboursez pas le bébé. Vanessa Tchatchou tient elle-même l'autre bout. Ça pleure. Ça pleure. Me against the world, babe. Mettez des cœurs pour Vanessa Tchatchou. Mettez des cœurs et des partages pour Tchatchou. C'est elle qui ouvre la clinique aujourd'hui comme la princesse qu'elle est. Mettez des cœurs et des partages pour Vanessa, dis donc. On est resté là des heures. Finalement, quand j'ai ouvert les yeux, les bras morts, partout, au sang partout sur le dos, il y avait au moins 30 policiers devant moi. Au moins 30. Évidemment, comme d'habitude, on a ramassé le gars qui était déjà moché. On a lancé dans le pick-up et on a amené au commissariat. Les avocats se sont succédés autour de Vanessa Tchatchou. Chacun avait sa proposition bizarre. Prends l'argent, prends ceci, tu vas faire comment, patati patata. Les menaces, on l'appelle au téléphone. La fille a vécu au moins 5 ans de menaces téléphoniques. Chaque fois qu'elle disait que l'enfant, elle était menacée. Les gens appellent au téléphone, on envoie les lettres de menaces, elle ne pouvait plus partir à l'école. Même partir à l'école, elle ne pouvait plus. Mais elle tenait. Mais elle a tenu Vanessa Tchatchou. Aujourd'hui encore, chaque année, elle demande où est son bébé. Tu entends ce que je te dis, Esther, belle. Chaque année, Vanessa Tchatchou demande où est son bébé. Toi, tu vas voir comment c'est dur, comment tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte de l'erreur que tu avais faite. Ma fille Esther Belle, l'erreur de donner le sang de ton sang, de laisser partir le sang de ton sang, la chair de ta chair.
La pire des choses, c'est si tu as pris l'argent. La pire des choses. Les avocats se sont succédés pour corrompre Vanessa Tchatchou. Chacun venait là pour manger son argent. Chacun venait pour se faire voir. Tout le monde voulait trouver un moyen que c'est lui qui va organiser. Parce que même l'avocat de Esther Bell, là, il a croqué. Quand il a vu la quantité d'argent qu'on a proposé, et tout, il a vu que lui-même va prendre 10% ou 15%. Il a croqué. Il a croqué. C'est ça la différence quand on vous dit, ne tombez pas dans le piège de la démobilisation qui veulent faire, c'est-à-dire que le piège qui détruit l'indignation collective. J'ai entendu les gens dire, si quelqu'un aide encore, si un Camerounais a encore un problème, réfléchissez avant de l'aider. Si un Camerounais souffre encore, réfléchissez. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez seulement un moment pour ne plus, pour retourner à l'état animal. Parce que là, Vanessa Tchatchou, par exemple, est-ce qu'elle avait menti? Admettons. Quand tu veux déjà faire penser au monde entier que si un Camerounais te demande maintenant de l'aide, tu dois aller bien réfléchir, sinon tu risques d'être déçu. Non, les enfants. L'amour ne s'offusque pas de ce genre de choses. Vous êtes trop raisonnable. Vous essayez de raisonner les sentiments. On ne raisonne pas un sentiment. On le vit. On le vit. Sinon, Vanessa Tchatchou aurait été toute seule. Alors on s'est battu. Je me suis retrouvé dans la prison. Une semaine, on a passé là-bas dans la prison, en train de demander où est le bébé de Vanessa Tchatchou. Les gens se sont succédés pour dire à la télévision que Vanessa Tchatchou avait vendu le bébé elle-même, que Vanessa Tchatchou n'avait même peut-être pas accouché, parce qu'on vous connaît. Vous êtes allé plus loin, que peut-être que même Vanessa Tchatchou n'avait pas accouché, elle vient seulement faire le bruit là. Vous êtes allé à tous les niveaux, elle est restée stoïque. Quand je suis sorti de là, je l'ai rencontré encore, la Vanessa Tchatchou. On est restés des amis. Elle est l'une des lionnes de la résistance au Cameroun. Elle se bat toujours pour que ce qui lui est arrivé n'arrive pas aux autres. Et quand quelqu'un comme ça vient amoindrir son travail, quelles que soient les raisons, Esther Bell, quand tu viens salir le courage et la force, tu vois, ce n'est pas à ton honneur. Ce n'est pas à ton honneur. Pour le premier podcast de cette journée, les enfants, chacun vient de laisser un message de force et de courage. Un message de force et de courage, un partage et un cœur pour Vanessa Tchatchou. L'exemple même de la femme mère forte qui s'est battue et qui se bat jusqu'à aujourd'hui. Un jour, tu vas entendre devant la porte Vanessa, toc toc, quel que soit l'âge. Amen, ce sera ta fille. Un jour, tu vas entendre, garde l'espoir et la force. Un jour, tu vas entendre, toc toc. Tu vas demander qui va là. Tu vas entendre la voix dire dehors, maman, c'est moi. Parce que les voix du ciel sont insondables. Les voix du ciel sont insondables. Force, courage, amour les enfants. C'était le premier podcast de la journée, partagé au maximum, dédié à Vanessa Tchatchou, l'exemple même de la femme forte, courageuse et déterminée, une princesse. C'était papa.